Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commander. Je suis Ragun et aujourd'hui on va regarder ensemble les généraux potentiels de l'extension Innistrad Chasse de Minuit pour le duel Commander. Avant de parler du top de l'extension, je voulais vous annoncer que la chaîne organise pour ses 5 ans d'existence un live de 24 heures qui se déroulera début octobre avec plein de lots tout au long du stream. Le planning arrivera fin septembre, mais attendez-vous à du très lourd sur la programmation et sur les dotations que vous pourrez espérer obtenir. Avec Belgarion et Doku, on souhaitait faire quelque chose d'assez gros pour vous remercier tous et toutes de nous suivre et de soutenir la chaîne. Que ce soit sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, venir discuter avec nous sur le Discord pour parler du Commander en général, mais aussi bien sûr en vous abonnant à la chaîne YouTube et Twitch. On s'est dit qu'il fallait marquer le coup cette année et c'est pourquoi l'idée d'un live de 24 heures est venue d'elle-même. N'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre nos différentes plateformes pour suivre nos annonces, nos lives et nos vidéos. Ça ne peut que nous motiver davantage pour vous proposer toujours plus de contenu sur le Commander dans le futur. Et c'est déjà le dernier top de l'extension consacré cette fois-ci aux généraux viables et intéressants pour le duel Commander. Je commence avec en top 5 Ludevic, Nécrogénie. On a pas mal de généraux sympas dans l'extension que je qualifierais de généraux détente, plutôt des decks où on joue sans vraiment se poser de questions, sans se prendre la tête, plutôt détente, voilà, ce qu'on jouerait dans un bar, on va dire. Pas un deck qu'on amènerait dans un zap ou au truc de Châteauroux par exemple. Je retiendrai des généraux comme Sigarda, Tovolar, Ludevic, voilà, tous ces généraux-là, mais parmi tout cela, je choisis de parler de Ludevic, car à titre personnel, et en termes de lore, j'adore ce personnage un petit peu solitaire qui fait des zombies dans son manoir pépère. Peut-être qu'un jour des paysans viendront le voir, mais en attendant il est là, et Wizards a enfin fait une carte légale en standard et non bannie pour le duel Commander. Je prends cette carte car le body est très bien, bonne stat défensif, peut grossir au besoin, mais que en rituel malheureusement. En le voyant, j'imagine plutôt un deck mid-range que contrôle, avec de quoi fournir le cimetière en scab ou en zombie, les ramener facilement et gérer le board en attendant. Le deck n'aura pas de grandes prétentions car très sensible au Grave 8, mais il peut donner des choses marrantes pour des parties moins énervées, où à la différence on va lui préférer Lazav, beaucoup plus axé combo et beaucoup plus performant sur le plan des généraux global du duel Commander. En top 4, je continue avec Florian, Sion Voldaren. La carte est belle, et je dis pas ça pour l'image, hein. Très Twilight, dirons-nous. Les stats sont nickel. 3-3 pour 3 avec initiative en plus, et une capa qui annonce plus ou moins qu'à notre seconde phase principale on va piocher. On va être sur un deck très agressif, qui va jouer des sorts pas trop chers pour réussir à en placer 2 par tour régulièrement. La capacité de Florian peut nous permettre de débloquer des games en allant trouver des solutions plus rapidement. La carte est un petit peu chère pour du duel, mais couplée à Prosper pour récupérer du mana me vend un peu de rêve, je dois le dire. Rouge-Noir a de belles armes pour aller loin. Croxa existe déjà, mais il souffre de la Grave 8 présente fortement dans les decks. Avec Florian, on se base sur une nouvelle optique, moins contrôle, mais surtout moins dépendante de notre cimetière, et ça peut jouer énormément. Je place en top 3, Lié, disciple des noyés. Trop bien, un général qui protège mes sorts et flashback mes contres. Vite, préparons une liste pour faire top 8. Ah mais en fait, c'est tous les sorts qui sont incontrables. Eh oui, il faut pas se faire avoir et rentrer tous les contres du monde. Des boons, des cantrips et des tutors fonctionneront très bien. On se retrouve ici avec une liste good stuff bleu, utilisant les meilleures créatures, de quoi tempo et pouvoir finir l'adversaire avec un bel émiracule. Après, est-ce que Venser n'est pas mieux dans cette optique? On va pas jouer le pack de la même façon. Lierre arrive bien plus tard que Venser, et nous permet de rejouer des sorts de pioche pour repartir beaucoup plus vite. On va jouer plus facilement les sorts qui se recyclent, puisqu'on va pouvoir les rejouer plus tard. Non, vraiment, je trouve la carte très esthétique, et elle peut permettre des buts très jolis en duel Commander. Top 2, on a Rem Carolus, tueur vaillant. Encore un bon général pour Boros. Peut-être même un swap viable pour Tajik ou le général Férouz, si on veut avoir de l'évasion. Les capacités du général proposeraient plutôt une liste à tendance burn pour coller à la philosophie Boros, quelque chose d'assez agressif pour aller vite et fort. Les cartes faisant le plus de magie sont pour moi Fury et Pyrokinésie, qui peuvent coller jusqu'à 8 dégâts potentiels au lieu de 4. Le général a la célérité, donc même à son arrivée on colle des dégâts. Je ne sais pas si un deck avec Ren Carolus ira loin, mais en tout cas il propose une nouvelle façon de jouer Boros en duel Commander. Enfin, en top 1, je place au sommet de l'extension, le limon chelou à 4 capacités. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les généraux ne sont pas mous du genou. Là, on a une 3-3 pour 3 avec 4 capacités. La comparaison avec Jitrog est évidente, et la grenouille sera sans doute meilleure, mais la créature est trop belle pour la mettre de côté. Sa capacité à revenir en main est peut-être la clé du deck. Pouvoir avoir un général qui revient le moins souvent dans la command zone, c'est bien pratique. Le fait qu'elle piétine nous permet une stratégie Land et Voltron intéressante, sans doute trop lente pour le format, et sans doute que Ren Carolus mérite la première place, mais j'aime bien ce que Wizards a essayé de faire avec ce livre.
C'est fini pour ce top, consacré aux généraux pour le Duel Commander de l'extension Innistrad, Chasse de Minuit. J'espère qu'il vous a plu et vous a donné des idées pour essayer vous aussi de construire des decks avec des généraux d'Innistrad. N'hésitez pas à venir en commentaire pour discuter de ce top ou de parler d'autres généraux que je n'aurais pas cités ici. D'ici là, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye!